Cela fait plus d'une décennie que Shia LaBeouf est monté sur un tapis rouge à Berlin en portant un sac en papier sur la tête où il était écrit « Je ne suis plus célèbre ». À l'époque, cela a été présenté comme une performance artistique, un autre geste excentrique d'un jeune acteur se rebellant contre la culture des célébrités. Certains ont parlé de satire, d'autres ont parlé de génie. Mais avec le recul, ce moment ressemble moins à de l'ironie et davantage à un avertissement. Parce que les années suivantes n'ont pas apporté de réinvention, mais une escalade, des arrestations publiques et des images de caméras piétons devenues virales pour de mauvaises raisons. Ensuite, on parle d'un procès civil pour abus présumé, d'un aveu d'alcoolisme, d'une conversion religieuse très médiatisée et présentée comme une rédemption, et maintenant, début 2026, une autre arrestation à la Nouvelle-Orléans pendant le Mardi Gras. C'était plus l'histoire sur un ancien enfant star de Disney qui expérimente l'art ou repousse les limites. Il s'agit d'un schéma qui se répète. Une chronologie allant de l'enfance instable à la superstarification dans des blockbusters jusqu'à un effondrement public croissant. La question n'est pas de savoir si Shia LaBeouf a du talent. Mon Dieu, ce gars-là a tout dit avec son talent et bien plus encore. Mais la vraie question, c'est de savoir si le chaos qui l'entourait en grandissant a jamais cessé de dicter le récit. Parce que quand on prend du recul et qu'on regarde toute la trajectoire, de Even Stevens à Transformers, des tapis rouges aux tribunaux, le fil conducteur devient difficile à ignorer. Alors que se passe-t-il réellement ici? Quand le tournant a-t-il eu lieu? Et la chute était-elle inévitable ou a-t-elle été accélérée par la célébrité? Voici l'histoire complète de Shia LaBeouf. Alors, au lieu de dire « allons-y », disons simplement « fais-le ». Shia Sadie LaBeouf est né le 11 juin 1986 à Los Angeles, en Californie. Il a grandi à Echo Park, loin de l'image lisse d'Hollywood qui allait plus tard définir sa carrière. Sa mère, Shaina Saidi, était artiste visuelle et créatrice de bijoux. Son père, Jeffrey LaBeouf, était un vétéran du Vietnam et ancien clown qui a lutté contre une dépendance à l'héroïne. La dépendance était pas une réalité lointaine au sein du foyer. LaBeouf a dit avoir vu son père consommer des substances. La police a été appelée à la maison. Les disputes étaient fréquentes. Les rentrées d'argent étaient irrégulières. Et ses parents ont fini par se séparer, ce qui a entraîné une instabilité financière. Il a parfois raconté qu'ils vivaient dans des motels quand ils ne pouvaient pas payer le loyer, et qu'ils ont déménagé sans cesse pendant la majeure partie de son enfance. Mais dès l'âge de 10 ans, alors que Shia il a commencé à faire du stand-up dans des clubs de Los Angeles, ce n'étaient pas des spectacles pour jeunes, mais bien des lieux réservés aux adultes. Il jouait des sketchs inspirés par les humoristes plus âgés, et il s'adaptait pour faire rire le public. Il a trouvé un agent en appelant des gens trouvés dans l'annuaire et en assurant lui-même sa promotion. Il a déclaré que son objectif était simplement de gagner un revenu, et il voyait le monde du spectacle ou de la comédie comme un moyen de stabiliser la situation de sa famille. Après la comédie, il s'est vite tourné vers le métier d'acteur, et fin des années 90 a obtenu de petits rôles à la télévision. Lorsqu'il est arrivé à l'adolescence, il travaillait déjà de façon régulière. Et Shia, son père était présent, un peu comme son coach, son manager, un homme charismatique, mais quelqu'un d'indéniablement peu fiable. Il affirmait que cet environnement l'avait poussé à mûrir vite et à prendre des responsabilités précoces. Avant la célébrité, les gros titres et la controverse, un enfant grandissait dans l'addiction, les soucis financiers et l'instabilité, décidant très tôt que monter sur scène était pour lui une question de survie. Avançons jusqu'aux années 2000 et Shia n'était plus seulement ce gamin de Disney. Il avait remporté un Daytime Emmy pour son travail sur la guerre des Stevens et il a commencé à se lancer dans le cinéma. La morsure du lézard a prouvé qu'il pouvait porter un projet de studio. Ensuite, Paranoiac a montré qu'il pouvait porter un thriller. Mais en 2007, tout a changé. Transformers est sorti au cinéma et a rapporté plus de 700 millions de dollars dans le monde. Et soudain, Shia n'était plus un ancien acteur enfant qui essayait de passer à des rôles adultes. Il était la vedette d'un blockbuster mondial réalisé par Michael Bay et soutenu par Steven Spielberg. Ce n'était plus un simple rôle de second plan. Il était au centre de l'attention. Sam Witwicky, aux côtés de Megan Fox, Michaela, mon Dieu. Les affiches, les tournées de presse, les avant-premières internationales, même en repensant au moment où j'écoutais Optimus Prime prononcer ses derniers mots dans le premier film, ça me donne des frissons. Ce qui a fonctionné, c'est qu'il n'était pas le héros d'action typique. Pas comme Sylvester Stallone ou Mark Wahlberg. Il n'était pas hyper masculin, mais on avait envie de le soutenir. Il était anxieux, parlait vite, parfois dépassé. Il réagissait au chaos au lieu de le contrôler. Et le public, lui, s'est reconnu là-dedans. Il donnait l'impression d'être un humain entouré d'effets spéciaux. Franchement, c'est lui la vraie star du film.
Du coup, le studio l'a tout de suite envisagé pour une suite. Puis est venu Transformers La Revanche, qui a rapporté encore plus d'argent, plus de 800 millions de dollars dans le monde. Et à ce moment-là, Shia était arrivé. Mais en coulisses, les choses étaient plutôt chaotiques. Il y a une histoire où il conduisait sur le boulevard de Los Angeles. Et le gars a fait un tonneau et s'est fracassé la main. Et au lieu d'attendre la police, il s'est simplement enfui à pied. Mais sa carrière était en plein essor. Ensuite est venu Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. C'était en 2008 et il jouait aux côtés de Harrison Ford. Encore une fois, réalisé par Steven Spielberg. Vous n'êtes pas invité à rejoindre l'une des franchises les plus protégées de l'histoire du cinéma, à moins que l'industrie ne croie que vous êtes l'avenir. Et pendant un moment, il semblait que Shia LaBeouf l'était. Mais si vous retournez regarder des interviews de cette époque, eh bien, quelque chose semble toujours étrange. Il parlait vite, parfois trop vite. Il passait d'un sujet à l'autre, il en disait trop. Il critique des projets qu'il est censé promouvoir. Et à un moment donné, il a publiquement déclaré qu'Indiana Jones avait raté le coche. Plus tard, le gars a dû s'excuser. Maintenant, le succès était immense. Le rythme était effréné. Il avait une vingtaine d'années, était la tête d'affiche de franchises à plusieurs milliards, faisait des tournées presse dans le monde entier et vivait sous les projecteurs en permanence. Son ascension historique fut aussi très rapide. Quand la célébrité grandit trop vite pour être assimilée, des fissures apparaissent. Cela se voit dans certaines interviews, puis la pression augmente soudainement. Et boum! En 2013, le ton a changé. Jusqu'à ce moment-là, le récit était intense, peut-être excentrique, mais il restait encore maîtrisable. Mais cette année-là, les choses, eh bien, comme la voiture qu'il conduisait, il a perdu le contrôle. Tout a commencé avec un court-métrage intitulé howardcontour.com. LaBeouf l'a écrit et réalisé. Après sa sortie, les lecteurs ont remarqué quelque chose. De larges parties des dialogues étaient presque identiques à une bande dessinée de 2007 du célèbre auteur de romans graphiques Daniel Close. Ce n'était pas une inspiration, ni une adaptation libre, c'était presque mot pour mot. Et Internet a immédiatement dénoncé LaBeouf. Shia s'est excusé sur les réseaux sociaux, mais ses excuses étaient encore plagiées, copiées cette fois d'une réponse publiée sur Yahoo Answers. Lorsque les critiques se sont intensifiées, il a publié d'autres excuses. Certaines d'entre elles étaient également plagiées. Ce qui aurait pu être réglé discrètement est devenu un véritable spectacle public. Et les gens ont commencé à se demander ce qui se passait avec ce gamin. Puis est venu février 2014, lors du Festival du film de Berlin, pendant la première de Nymphomaniac. Eh bien, Shia, il a marché sur le tapis rouge avec un sac en papier brun sur la tête, sur lequel était écrit au marqueur noir « Je ne suis plus célèbre ». Au départ, les médias y ont vu une performance artistique, un geste excentrique d'un acteur voulant s'éloigner de la culture des célébrités. Mais la suite de ses actions révéla une toute autre histoire. Plus tard, il a même organisé une exposition artistique au centre-ville de Los Angeles où les gens pouvaient s'asseoir avec lui, retirer le sac et le regarder pleurer jour après jour. Il s'agissait d'un projet intitulé I Am Sorry, présenté dans une galerie de Los Angeles, où il était assis seul en silence, tandis que les visiteurs entraient un par un. Certains ont rapporté qu'il pleurait lors de leurs échanges, d'autres qu'il semblait submergé par l'émotion. Et l'espace comprenait des objets faisant référence à ses controverses passées. On parle d'accessoires de films, d'objets symboliques liés aux critiques publiques. C'était présenté comme de l'art, mais cela ressemblait à une mise à nu, jamais vue auparavant. Pendant cette période, son activité sur les réseaux sociaux est devenue erratique. Ses déclarations étaient énigmatiques, les excuses étaient incohérentes. Il y a eu des déclarations de retraite suivies de rétractations. Et d'un point de vue relations publiques, eh bien c'était un désastre absolu. Pour l'industrie, il était trop risqué de l'engager. Les studios exigent la fiabilité, tout comme les compagnies d'assurance la prévisibilité. Et l'autosabotage public répété, eh bien ça érode un peu les deux. Maintenant, individuellement, chaque incident aurait pu être surmonté, mais ensemble, ils ont tous formé un schéma accablant. Et c'est un peu ce que dit Hollywood. Vous savez, je pense que ce gamin, c'est fini pour lui. Il est grillé. Puis, en juin 2014, Shia a assisté à une représentation de cabaret au Studio 54 à New York. Et à l'entracte, eh bien, la police avait été appelée. D'après les témoins et les rapports du tribunal, eh bien, Shia fumait à l'intérieur du théâtre malgré de nombreux avertissements. Il a été qualifié de perturbateur, criant sur les acteurs et se disputant avec des spectateurs proches. À un moment donné, il aurait giflé un homme assis près de lui. Le personnel du théâtre lui a demandé de partir. Il a refusé. Alan Cummings était là. Il était stupéfait. Il a dit « Vous n'êtes certainement pas un traître » ou peut-être que si.
Quand les agents sont arrivés, la situation s'est aggravée. Selon les forces de l'ordre, le buff est devenu agressif et a crié des obscénités. Il a résisté à l'expulsion, et des vidéos sont ensuite apparues le montrant menotté dans les coulisses. Lors de cette arrestation, il aurait crié différentes versions de « Vous savez qui je suis » ainsi que des menaces explicites envers les agents. Il a été inculpé pour trouble à l'ordre public, harcèlement et intrusion illégale. Et dans la salle d'audience le lendemain, eh bien, il semblait désorienté. À un moment, il a tiré la langue au photographe et le juge lui a ordonné un traitement et d'éviter d'autres ennuis judiciaires. Il a plaidé coupable de trouble à l'ordre public et accepté de poursuivre sa thérapie. Avançons maintenant jusqu'en 2017. Shia LaBeouf a été arrêté à Savannah, en Géorgie, vers 4 heures du matin. D'après les rapports de police, il s'est approché d'un agent et d'un passant pour demander une cigarette. Lorsqu'on lui a dit non et qu'on lui a demandé de partir, il est devenu agressif. Les agents ont déclaré qu'il semblait en état d'ivresse, et il a été arrêté pour ivresse publique, trouble à l'ordre public et obstruction à la loi. Ce qui a transformé l'incident en affaire nationale, c'est les images de la caméra piéton. Sur la vidéo, le buff est vu menotté, faisant les 100 pas, criant des insultes à l'agent et plus encore. En fait, il a même tenu des propos à connotation raciale. Il a accusé les policiers de le cibler. Son discours était incohérent, son ton, lui, était agité. À un moment, il mentionne son statut et sa réussite financière. La vidéo entière dure plusieurs minutes, brute et sans filtre. Et mince, encore une histoire avec Shia où on se demande qu'est-ce qu'on va faire de ce gars-là. Quelqu'un appelle Optimus Prime. Quelques jours plus tard, Shia a publié un communiqué disant qu'il avait honte de son comportement. Il a admis ses problèmes d'alcoolisme et a affirmé prendre des mesures pour rester sobre. Il a plaidé sans reconnaître sa culpabilité pour trouble à l'ordre public. Les autres accusations ont été abandonnées via un accord prévoyant une mise à l'épreuve. Et en 2017, l'histoire, eh bien, ne faisait qu'empirer. Merde. Il est important de noter qu'à cette époque, il s'est marié. Le gars s'est mis en couple avec l'actrice Mia Goth, que vous connaissez et qui perce actuellement. Malheureusement, cela aussi s'est effondré. On en parle dans un instant. En décembre 2020, la chanteuse et actrice britannique FKA Twigs, née Talia Barney, a déposé une plainte civile contre Shia devant la Cour supérieure de Los Angeles. La plainte l'accusait d'agression sexuelle, d'agression et de préjudice émotionnel, alléguant un schéma de comportement coercitif et contrôlant pendant toute la durée de leur relation, qui, je crois, était une relation professionnelle. Le buff a répondu par email en déclarant au New York Times que bon nombre des allégations n'étaient pas vraies. Et dans la même réponse, il a écrit « J'ai eu un comportement destructeur envers moi-même et envers tous ceux qui m'entourent pendant des années. J'ai un passé où j'ai blessé des gens, ceux qui étaient les plus proches de moi. » Maintenant, l'impact sur sa carrière a été immédiat. Il a été lâché par son agence de talent CAA. Les campagnes pour les récompenses ont été arrêtées. Les grands rôles ont cessé de se concrétiser. Et en 2021, eh bien, son identité était passée de celle de tête d'affiche rentable à celui d'un fardeau pour Hollywood. En 2022, Shia est réapparu publiquement lors de la promotion du film Padre Pio. Et lors des interviews, il a longuement parlé de sa conversion au catholicisme pendant la préparation du rôle. Il a dit qu'aller régulièrement à la messe et étudier les Écritures faisait partie de sa préparation. Il a dit que la foi l'avait stabilisé pendant une période où sa carrière et sa vie personnelle s'effondraient. Lors d'une conversation enregistrée avec l'évêque Robert Barron, Shia LaBeouf a révélé avoir été suicidaire avant de retrouver un sens grâce à la religion. Le moment choisi a attiré l'attention, alors que la plainte civile était toujours en cours. Le public n'avait pas oublié les arrestations précédentes et ses conversions religieuses n'ont pas mis fin à l'attention sur lui. Cela ne lui accordait pas de passe-droit. Tout est pardonné. Cela a simplement ajouté un autre chapitre à une histoire qui était encore en train de s'écrire. J'ai de la peine pour ce gars. Ensuite, nous arrivons au début de 2026. Eh bien, Shia a été arrêté à la Nouvelle-Orléans pendant le Mardi Gras. Et selon les rapports locaux, l'incident s'est produit dans un bar du quartier français. Les autorités ont déclaré qu'il aurait frappé 2 personnes lors d'une altercation et il a été inculpé de coups et blessures simples. Cette arrestation, elle n'a pas eu lieu isolément. Cela s'est ajouté à son casier déjà bien rempli. Je veux dire, ce type a constamment les mêmes problèmes. Et tout cela arrive juste après un divorce récent. Lui et Mia Goth étaient ensemble depuis presque 10 ans, mais leur relation a pris fin et il a quitté Los Angeles pour la Nouvelle-Orléans, probablement pour une nouvelle vie. L'histoire de Shia LaBeouf n'est plus seulement une question de talent. Il est désormais question de son parcours et de son instabilité alors qu'il doit gérer une célébrité mondiale. C'est un peu un effondrement public et un schéma qui est bien documenté, et les gens continuent de se gratter la tête. Maintenant, je pense que ce gars pourrait vraiment revenir. Il y a un rôle quelque part.
Peut-être quelque chose comme Howard Hughes, qu'il pourrait endosser pour se réinventer et vraiment regagner le respect et l'admiration du monde entier. Il fait face à de nombreux problèmes, à la fois personnels, peut-être mentaux, des addictions et d'autres choses. Quoi qu'il en soit, nous ne lui souhaitons que le meilleur. Des idées pour l'aider? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans une autre vidéo.